Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous sommes rendus à la fin du mois d'octobre et puis on vient de passer de l'autre bord. Parce que le titre de nos capsules, c'est vraiment pris de deux textes dans la parole de Dieu, dans Luc 8 et Marc 4. Et je vais lire justement Marc 4, versets 35 à 44, juste pour nous refocuser sur notre histoire qui a été notre fondation de toutes ces capsules. Ça dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Et lui, il dormait sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » On a répété plusieurs fois dans toutes ces capsules combien Dieu veut nous faire passer de l'autre bord. Amen. Lorsqu'on accepte le plan de Dieu qui est Jésus, il nous a fait automatiquement traverser des ténèbres à la lumière. Amen. Dieu a du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Lorsqu'on a accepté son plan qui est le Seigneur Jésus, il nous a fait passer de la mort à la vie. Amen. Et même la vie en abondance. Lorsqu'on accepte son plan qui est Jésus, il nous a fait passer d'être un quiconque à être un enfant de Dieu, à être une personne sans Dieu et là maintenant être béni. Amen. Jésus est venu pour nous faire passer de l'autre bord. Amen. C'était son but ultime, nous prendre de comme on était puis nous emmener à tout ce qu'on peut être. Amen. Moi, j'aime le Seigneur Jésus. Il m'a pris de qu'est-ce que j'étais, une femme de peur, pour me faire passer l'autre bord, à être une femme qui est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, parce qu'il a tout accompli. Il faut comprendre ceci. On n'essaie plus d'être guéri. On n'essaie plus d'être prospère. On n'essaie plus d'être délivré. Nous sommes guéris. Nous sommes prospères. Nous sommes délivrés. Nous sommes sauvés. Amen. Jésus nous a déjà fait passer à la guérison, la prospérité, la délivrance, le salut, la paix, quoi que ce soit. Amen. Chaque fois qu'il s'élève un vent, Jésus il nous a déjà pris puis nous a emmenés l'autre bord. Puis là, dans notre vie, il s'élève un vent, une tempête, puis il y a une maladie qui essaie de venir. Jésus dit, non, non, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en. T'es rendu l'autre bord. Retourne pas là. Retourne pas. Je t'ai pris de là, mais je t'ai emmené ici à la guérison. Viens-t'en. Viens-t'en, ce bord ici. On est déjà rendu l'autre bord avec lui. Aussitôt qu'on prend la parole de Dieu, qu'on prend Jésus, Jésus et sa parole font un. Qu'on prend les promesses, qu'on les réclame, qu'on met notre nez dans la parole, on est déjà dans l'autre bord. On est déjà rendu parce qu'il a tout accompli. Amen. Ah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Il nous fait vivre l'autre bord et je veux vivre l'autre bord. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean 11, ici, Marthe et Marie ont le frère Lazare qui était malade puis est mort. Puis là, Jésus est arrivé, d'après eux, trop tard. Parce qu'ils ont dit, si tu avais été ici, il ne serait pas mort quand il était malade. Mais on va lire du verset 21 à 25 qui dit, « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, merci qu'elle garde une bonne conscience à propos de Dieu. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et puis, elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Elle a gardé la foi et une bonne conscience. Mais là, elle avait vu Jésus guérir, mais pas encore ressusciter quelqu'un, surtout quand il sent déjà. Parce que là, on va aller lire à partir du verset 38. Ça dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que pour moi, je sais que je suis toujours rendu l'autre bord. OK? Mais à cause mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Puis Jésus a dit, déliez-le, puis laissez-le aller. Mais Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu as déjà traversé l'autre bord. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Pourquoi? Parce que tu as déjà traversé l'autre bord. Si tu crois, tu le verras. Pourquoi? Parce que tu es déjà rendu là. Dieu n'a qu'une parole. Amen. Jésus nous dit encore la même chose aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la guérison. Si tu crois, tu verras la prospérité. Si tu crois, tu verras tes enfants sauvés. Si tu crois, tu es déjà traversé l'autre bord en ce qui me concerne. Parce que moi, j'ai payé le prix. J'ai tout accompli. Je suis déjà l'autre bord. Puis je t'ai emmené avec moi. Mais crois-le. Crois-le que tu es rendu l'autre bord. Amen. Dans 2 Corinthiens 1:20, ça dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il dit, toutes les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Oui, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire oui, c'est ça. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. À chaque fois que je dis amen, je dis qu'il en soit ainsi. Il dit toutes les promesses de Dieu sont oui et qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que je suis déjà traversé l'autre bord. Qu'il en soit, ou on va dire des fois, ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi ou ainsi soit-il. Amen. Il dit toutes les promesses de Dieu, là, c'est en lui qu'est le oui. Pourquoi? Parce que lui est déjà l'autre bord. Puis il dit, viens-t'en. Viens-t'en. Regarde pas au flot de la mer. Viens-t'en avec moi. J'ai payé le prix. Crois, puis tu vivras. Crois, puis tu prospéreras. Tout ce que je te demande, c'est de demeurer dans la foi. C'est pour ça qu'on a dit dans la 3e capsule, tout se fait par la foi. C'est pour ça que dans la 2e capsule, on parlait de Jésus qui était surpris en voulant dire, où est votre foi? Où est rendu là? Ah, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu un vent, puis il y avait de l'eau dans la barque, puis moi, j'avais l'air de dormir. Hein? J'étais quand même avec vous. La puissance était quand même là. Alors, toutes les promesses de la Bible sont pour moi, oui, parce que pour moi, c'est déjà l'autre bord. Je suis déjà traversé l'autre bord.
Pour moi, c'est ainsi soit-il. Je suis guéri. Je n'essaie pas de guérir, je suis guéri. Ainsi soit-il. Parce que moi, j'ai déjà traversé l'autre bord. J'ai le plan de Dieu, j'ai Jésus en moi. Puis Jésus m'a déjà fait traverser l'autre bord. Amen. C'est tout ce qu'on a à dire. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Amen. Car avec Dieu, on est déjà rendu l'autre bord. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on ne recule pas sur l'autre rive. Il dit non, reste ici. Il est venu pour que je la vie. Il m'a emmené. Il m'a transporté. Il m'a transporté. Il m'a transporté dans le royaume de son Fils. Je suis déjà rendu l'autre bord. Amen. Dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, ça dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. » Il faut que je connaisse ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et pour ça que Jésus allait de lieu en lieu, il enseignait puis il prêchait, pour que les gens connaissent au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes puis les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Jésus m'a fait traverser l'autre bord. Je participe à sa nature divine. Je suis une participante en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Lorsque Jésus était dans le bateau avec ses disciples, amen, la puissance était avec eux. Ils participaient à la nature divine de Dieu. Lorsque moi, Jésus est avec moi, lorsque j'entreprends de traverser l'autre bord, je dis non, j'ai pas l'air d'être sur le bon bord de la rive, là, parce qu'il y a des symptômes qui s'élèvent dans mon corps. Non, moi, je suis l'autre bord, je suis guéri. Je ne regarde pas aux circonstances. Je suis déjà rendu l'autre bord. J'ai Jésus avec moi, j'ai la puissance avec moi et je participe dorénavant à sa nature divine. Amen. Je suis déjà traversé l'autre bord. Je participe. J'ai déjà la vie en abondance. J'ai déjà tout ce qui contribue à la vie. J'ai déjà les plus grandes et les plus précieuses promesses. Peu importe les situations qui s'élèvent, il y a toujours un qui va me dire « Crois seulement ». Toujours. Quand je m'en viens de l'autre bord, là où je dois être continuellement, puis là, l'ennemi essaie de me garder dans les flots, mais moi, je suis l'autre bord. La seule chose que Jésus va me dire, c'est « Crois seulement ». Exactement comme qu'il avait dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Il va toujours me dire, « Si tu crois, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Si tu crois, tu vas voir que tu es rendu l'autre bord. Tu vas voir que je ne fais que de grandes choses. Si je t'ai amené ici, c'est parce que je veux faire de quoi? Je veux faire des grandes choses. Tu as les plus précieuses, les plus grandes promesses. Crois seulement. » Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais lire un autre petit écrit que j'ai écrit. J'ai marqué « Lorsque je prends garde à la façon dont j'écoute la parole de Dieu. Je réalise alors que spirituellement, je suis déjà sur l'autre rive. Peu importe ce qui s'élève entre les deux. Si Jésus est avec moi, qui peut être contre moi? Il me fait toujours triompher, alors je suis dans la joie. Car c'est Dieu qui veut faire de grands miracles pour moi. Il n'a qu'un but, que je passe de l'autre bord et je le crois. Amen. Il a toujours voulu le meilleur. Je garde une bonne conscience, une bonne perception de qui est Dieu. Et je ne ferai pas naufrage concernant la foi à ce moment-là. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je veux vraiment prier pour les gens qui expérimentent la traversée du lac présentement et qu'il y a des tourbillons puis des vents.
Je veux prier pour tout ce que Dieu veut faire pour vous et combien vous allez vous rendre l'autre bord, là où vous êtes supposé de demeurer continuellement. Alors, je veux prier pour ça. Père éternel, dans le nom de Jésus, je lève les personnes qui m'écoutent présentement et je sais dans mon cœur que plusieurs traversent des lacs présentement. Ils sont dans la foi, ils sont dans la barque, mais j'établis et je prie et je décrète, Seigneur, que tu es avec eux, qu'ils en sont conscients et qu'ils gardent toujours une bonne perception, une bonne conscience de qui tu es et de tout ce que tu as fait et continue de faire. Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit comme ils sont de l'autre bord. Je parle la guérison, je parle le salut, je parle la paix, je parle la victoire au nom de Jésus, je parle la prospérité. Merci Seigneur pour ta divine puissance qui est avec eux et qui les amène à expérimenter tes plus grandes promesses qui sont l'autre bord. Au nom de Jésus, Amen et Amen et Amen. Et maintenant, si vous avez tout bonnement tombé sur cette capsule aujourd'hui, vous l'avez écoutée, mais vous ne vous êtes jamais arrêté à dire « Seigneur Jésus, Père éternel, je ne savais pas qu'il y avait un plan que tu avais déjà prévu pour venir nous sauver, pour qu'on t'appartienne, pour qu'on vive cette vie d'abondance, pour qu'on soit sauvé pour l'éternité, qu'on aille au ciel et que Jésus a payé un prix à la croix, parce que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il a versé son sang pour nous purifier de tous nos péchés et par ses meurtrissures, on a été guéris et par sa descente aux enfers, il a payé le prix pour ne pas qu'on aille en enfer. Si vous croyez cela, que Jésus a tout accompli à la croix, mais je vous demande de le répéter après moi. Si vous voulez dire de votre bouche, parce que la parole de Dieu dit, confesse-le. Confesse-le. En confessant Jésus et en croyant du cœur, tu seras sauvé. Alors répétez après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est le plan parfait, qu'il m'a sauvé, qu'il est mort pour moi à la croix et qu'il est le chemin qui m'amène à la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci de m'avoir fait passer de l'autre bord. En toi j'ai la vie et les plus grandes promesses deviennent Amen dans ma vie. Alors, si vous avez fait même cette prière pour la première fois, aussi, il se passe des grands miracles dans votre vie à cause de la parole que vous recevez. N'hésitez pas à me l'écrire. Et puis, j'aime toujours les petits commentaires que les gens mettent. Je les regarde, je les lis. Et de voir que plusieurs personnes entendent la parole. Bien, je crois dans mon cœur que ce que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Puis la vérité vous rendra libre. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, au nouveau mois de novembre qui va commencer avec un nouveau sujet. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.